Bonjour, je suis Maryse Bresson, professeure de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et donc, j'ai proposé une réflexion, une analyse sociologique sur l'émission La rue des allocations. Donc, en fait, c'est une émission qui donne une image de la précarité dans la société française, mais aussi une émission qui a suscité de nombreuses réactions, souvent négatives. Et je pense que ce sont des réactions qui ont été développées pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors pourquoi parmi les bonnes raisons? Donc d'abord, ce n'est effectivement pas une image qui peut être considérée comme juste, scientifique, réelle, ni de la précarité, ni du quartier de Saint-Leu à Amiens. Il y a de nombreux biais. D'abord parce que la voix off tente à généraliser, ensuite parce qu'on sélectionne des situations particulières, et puis aussi parce qu'on on met vraiment l'accent sur quelques aspects de la vie de ces personnes. Donc on ne voit pas tout le quartier, on ne voit pas toute la vie de ces personnes, mais on va prendre le moment où elles vont boire, le moment où elles vont expliquer qu'elles fraudent, etc. Donc de ce point de vue, il y a vraiment une stigmatisation et il y a effectivement des choses qui sont fausses. Euh, et pourtant, et pourtant, je pense que la plupart des réactions ne sont pas euh, très très négatives sur cette émission, sont plutôt pour des mauvaises raisons. À savoir que même si l'image de la précarité est faussée dans cette émission, elle donne à voir des choses qui sont néanmoins vraies, qui sont mal connues, qui ne sont généralement pas montrées non plus à la télévision, à savoir le quotidien de la précarité. Et donc, même s'il y a effectivement une tendance de l'émission à travestir ou à transformer la réalité, elle montre aussi qu'il y a des personnes, de nombreuses personnes, qui se retrouvent dans des situations où, par exemple, elles ont un emploi en CDI à 27 heures et pourtant elles n'arrivent pas à s'en sortir à 27 heures par semaine, où elles doivent prendre un second emploi, où des personnes ont travaillé pendant toute leur vie et pourtant donc n'ont pas une pension suffisante, même avec un complément de RSA pour vivre. Et donc c'est aussi ces réalités qu'il faut réussir à voir dans l'émission et pour lesquelles donc il ne faut pas simplement balayer, j'allais dire, ce qui a été montré. Donc c'est dommage d'une certaine manière que l'émission n'ait pas été plus regardée. C'est bien qu'elle ait suscité des réactions, pour moi en tout cas, mais à condition de dépasser effectivement le malaise qu'on peut avoir et justement de voir que c'est ça le principal enseignement de l'émission. Oui, il y a de la précarité et oui, il faut la traiter. Donc de ce point de vue, c'est plutôt une responsabilité non pas des individus, non pas du quartier évidemment, mais une responsabilité collective et politique qu'il s'agirait plutôt d'interroger.